Monsieur le Président de la transition, l'heure est grave. L'heure est grave, Monsieur le Président. Tous les Gabonais ne peuvent pas être dans les bureaux. Pour preuve, regardez vous-même le taux de chômage. Une des missions les plus difficiles pour la transition. Il est plus facile de construire des routes. Il est plus facile de construire des bâtiments. Il est plus facile de racheter des sociétés. Mais il n'est pas facile de donner de l'emploi aux Gabonais. Regardez vous-même combien de fois le taux de chômage est un problème pour ce pays. On demande aux Gabonais d'entreprendre. Regardez un peu combien de freins il y a à l'entrepreneuriat dans ce pays. Regardez le nombre de freins qu'il y a à l'entrepreneuriat dans ce pays. Moi, je communique concernant le secteur pêche, qui est un secteur très rentable. Monsieur le Président, et vous le savez, nous savons tous combien de fois vous regardez tout ce qui se passe, vous êtes omniprésent dans ce qui se passe dans ce pays, et je sais que vous suivez ce que je fais concernant ce secteur. L'heure est grave pour les Gabonais qui sont dans le secteur pêche. L'heure est grave. En Occident, toucher à la source de revenus de quelqu'un, c'est porter atteinte à sa vie. Empêcher à quelqu'un de nourrir sa famille, c'est porter atteinte à sa vie. C'est pourquoi, en Occident, vous avez fait en sorte qu'il ne puisse pas mettre du pain sur la table. Il considère que vous l'avez tué et s'il peut, il fera la même chose. Regardez ce que les Gabonais, dans le secteur de la pêche, vivent au quotidien, Monsieur le Président. C'est inhumain ce que les Gabonais vivent. Vous voyez cette photo. Je vais taire le nom de cette localité parce que ce qui se passe, c'est qu'à chacune de mes vidéos, beaucoup de Gabonais sont victimes de supplices parce que ces gens-là font la chasse aux sorcières. Vont vers les communautés, vont vers des opérateurs économiques dire que c'est vous qui transmettez les informations. On va vous faire ça dur. Sur cette photo, il s'agit des villageois qui ont été arrêtés en mer. Ils les ont reconduits jusque dans leur village. Ils sont allés dans leur caisse où il y avait leurs poissons qu'ils ont passé des jours, des semaines à pêcher. Ils ont pris ce poisson et ils étaient en train de se partager l'état devant les villageois pendant que des mamans pleuraient, des papas pleuraient, des enfants pleuraient, ils les ont dépouillés de tout. Et c'est ça, les agissements de l'Agence nationale des parcs nationaux qui constituent un gros frein au développement du secteur de la pêche au Gabon, Monsieur le Président. Je ne sais pas si lorsque les aires marines protégées ont été créées, ça avait été créé dans le but de tuer les Gabonais. Ça avait été créé dans le but de faire en sorte que les Gabonais n'investissent plus dans la pêche ou ne s'investissent plus dans ce secteur, Monsieur le Président. Le développement d'un pays passe par le développement de son économie primaire et le développement d'une économie primaire passe par l'exploitation de ses ressources naturelles. Monsieur le Président, sommes-nous Gabonais ou pas? Avons-nous la possibilité d'exploiter nos ressources naturelles ou pas? Ici, il s'agit des pêcheurs, parce que moi, je communique sur les pêcheurs. Regardez ce que les Gabonais vivent. Regardez ce que les Gabonais vivent. Ils sont incapables de respecter le plan de gestion des aires marines protégées. Ils sont incapables de mettre en place un cadre de gestion participative de toutes les parties prenantes à cette activité. Ils sont incapables de mettre en place des cadres d'échange et de discussion pour que nous puissions travailler en étroite collaboration. Ils sont incapables. Monsieur le Président, est-ce que c'est ce que vous avez demandé de faire aux Gabonais? Est-ce que c'est ça? Depuis que les pêcheurs gabonais se plaignent, pourquoi vous restez insensibles, nos autorités? Pourquoi? Un pays ne peut pas se développer sans l'exploitation de ses ressources naturelles. Nous avons la pêche, nous avons une ressource halieutique incommensurable. Nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage. Tous les Gabonais ne peuvent pas et ne veulent pas être dans les bureaux. Ce n'est pas tous les Gabonais qui sont intéressés à être dans les bureaux, Monsieur le Président. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions parce que tous les Gabonais sont derrière vous. Tous les Gabonais sont avec vous depuis le coup de libération. Nous vous observons, Monsieur le Président. Nous ne demandons qu'à vous aider à nous aider. Voici le cas de la pêche.
Ce sont des compatriotes, ce sont des Gabonais. Et devant les médias, ils vont dire que pendant que les étrangers pêchent, les Gabonais sont chez eux en train de dormir. Les Gabonais ne veulent pas pêcher. Les Gabonais ont peur de l'eau. Mais regardez vous-même ce que nous vivons sur le terrain. Et pour la plupart, ils sont menacés, ils sont intimidés. Ils ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas parler. Parce que lorsqu'on leur fait ça, on leur dit que si vous dites ça, vous allez voir ce qu'on va vous faire. La prochaine fois, ce sera pire. On va vous attraper à l'eau là-bas, vous allez voir. Des pirogues des Gabonais sont arrêtés au quotidien. Il y a encore quelques jours, là, dans le Congo, il y a eu des arrestations des pirogues des Gabonais qui ont été victimes d'intimidation, qui ont été victimes d'abus d'autorité. Parce que derrière le réseau que je suis en train de mettre en place, ils ne savent pas que désormais, lorsque ces personnes-là portent atteinte à l'activité des gens, soyez-en sûrs que chaque jour qui passe, ces personnes-là qui vous faites du mal, passent le temps à méditer à l'intérieur d'eux. Puisque vous leur dites qu'ils ne peuvent rien vous faire. C'est vous la loi. Mais votre loi, là, vous savez seulement montrer ça aux Gabonais. Vous ne savez pas la montrer et appliquer les textes. Parce que je ne sais même pas si ces textes-là, vous les lisez. Je ne sais même pas si vous savez mettre en pratique l'application de ces textes-là. Est-ce que vous savez quelles sont vos prérogatives? Est-ce que vous savez quelles sont vos prérogatives? Comment il faut mener vos activités? Vous n'aimez pas les Gabonais. Et c'est pourquoi je suis convaincu que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites pour que les Gabonais n'aient pas une bonne opinion de nos nouvelles autorités. Monsieur le Président, trouvez des solutions pour les Gabonais. Tous les Gabonais ne peuvent pas être dans les bureaux. Et tous les Gabonais, ce n'est pas tous les Gabonais qui veulent être dans les bureaux. Les agissements de l'Agence nationale des parcs nationaux constituent un gros frein pour l'entrepreneuriat dans le secteur de la pêche, Monsieur le Président. Trouvez des solutions, s'il vous plaît.